Bonjour à toute l'église SOS, bienvenue à chacun dans cette célébration. Pour commencer, j'ai simplement envie peut-être de vous dire que si vous êtes fatigué actuellement de vivre ces célébrations à travers un écran, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes exactement dans la même situation, dans la même position, mais je crois que malgré cela, nous pouvons vivre quelque chose avec notre Dieu dans l'unité. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai envie de vous inviter là où vous êtes à vous lever. Bientôt les amis, nous nous retrouverons, mais louons en attendant le Seigneur ensemble. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, dont rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Yes. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oh, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole
fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia, merci. Oui, le bonheur et la grâce accompagnent ceux qui te suivent. Alléluia, ceux qui t'aiment, ceux qui ont foi en toi. Oui, Seigneur, merci. Nous mettons notre foi en ta parole, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. La grâce et le bonheur nous accompagnent. Merci, Seigneur Jésus. Tu fais briller, Seigneur, sur nous ta gloire. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es admirable. Te louons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. A donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé, il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Annonçons partout. Annonçons partout qu'il revient bientôt. Réclamez sa gloire, que l'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est là. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En
chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Sauveur du monde. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La gloire te revienne. Oh, tu sauves, Merci, Jésus. tu guéris, tu libères. Gloire à toi. Oh, l'Église proclame, l'Église t'acclame. Merci, Jésus. Gloire à toi. Oh, nous prions pour notre nation. Oui, Seigneur. Sauve notre nation. Guéris ce pays. Sauve notre pays, Touche Jésus. ce pays, Nous Seigneur. implorons ta Oh, grâce. Jésus-Christ. Sauveur, Tu es un sauveur merveilleux. sauveur de la France. Merci, Jésus. Sauveur de la francophonie. Oui, Seigneur. Jésus, sauveur du monde. Oui, Jésus, sauve. Alléluia. Sauve, Jésus. Viens par ta puissance, Seigneur. Oh Père, merci. Merci, Merci Jésus. Oui, nous prions, Seigneur, en faveur de notre pays, Seigneur. Amen, merci. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Tant besoin de voir encore l'action de ta grâce. Seigneur, ta parole nous dit que là où le péché abonde, ta grâce Amen, surabonde, ta Seigneur. Nous grâce voulons voir ta surabonde. grâce, Seigneur Jésus. Oh, Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, Gloire à Seigneur. Oh, nous regardons à toi, Seigneur. Nous regardons tous à la croix. C'est là que tu as tout donné. Par ce sacrifice sur le bois, le monde à jamais a changé. Merci Jésus pour le prix payé, tu t'es livré Merci, Jésus. pour nous racheter et sacrifier, pour nous sauver. Merci Jésus. Merci, 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 Jésus. Merci, Jésus. Prions le Père de t'épargner. Tu n'as pas refusé la mort pour accomplir sa volonté. Ton amour était le plus fort. Merci Jésus pour le prix payé, tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier, pour nous sauver. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci. Merci Jésus pour le prix payé, tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier, pour nous sauver. Merci Jésus. Oh. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci pour le prix payé. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Merci, Jésus. merci Jésus. Tu n'as pas refusé, Seigneur. Tu Alléluia. es allé jusqu'au bout pour nous. Tu es allé
allé jusqu'à la croix pour nous. Merci Seigneur. Tu t'es livré, Seigneur. Alléluia. Tu t'es offert, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Nous ne pouvons rien dire d'autre que merci, Oui, c'est Seigneur. vrai. Merci, Jésus. Merci. D'un cœur sincère, un cœur profond, nous te disons merci aujourd'hui. Oui, Jésus, encore. merci. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Merci toi, Jésus. Jésus. Alléluia. Les mots sont faibles, Merci, Jésus. mais tu entends nos cœurs encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Tout ce qui demeure N'est que ta place en moi. mon prix, ma valeur. Non de sens qu'à la croix. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de paix, fais que mon âme n'oublie jamais qu'en toi je suis aimé, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis porté quand je suis sans force. C'est en toi. Chaque jour, à chaque heure, Ton regard est sur moi. dans la joie, la douleur, Bienveillant, tu es là. Ô Dieu fidèle, mon rocher, de tout mon cœur je redirai qu'en toi je suis aimé, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis porté quand je suis sans force. C'est en toi. En toi je suis aimé, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis porté quand je suis sans force. C'est en toi. Oh, tous mes combats, il a livré. Jésus pour moi a tout donné. Oh, quel amour manifesté pour moi. Tous mes combats, il a livré. Jésus pour moi a tout donné. Oh, quel amour manifesté pour moi. En toi je suis aimé, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis porté quand je suis sans force. C'est en toi. En toi je suis porté. En toi je suis aimé, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis porté quand je suis sans force. C'est en toi. Oui, c'est en toi. C'est en toi. C'est en toi seul. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. toi, Seigneur, C'est en toi. je suis porté, Oh, je merci, suis aimé, merci. je suis pardonné, Seigneur, en toi. C'est en toi seul. Jésus,
en toi seul Jésus. C'est en toi, c'est en toi, oh oui Seigneur, c'est en toi. Merci Jésus. Amen. Qu'il est bon de louer notre merveilleux Jésus. Et j'espère que dans ce temps de louange que nous venons de vivre, vous avez pu lui donner un parfum de bonne odeur, le meilleur de vous-même. Et la louange est exprimée à travers nos chants, mais elle l'est aussi à travers nos offrandes. Et c'est dans ce temps de dîmes et d'offrandes que j'aimerais nous introduire et prendre avec vous la parole de Dieu, comme toujours dans Proverbe 11 au verset 24 qui nous dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Les amis, la parole de Dieu est la vérité, elle est la vie, elle est notre guide, et j'ai envie de vous encourager à faire partie de ces gens qui donnent libéralement, qui ont compris que tout ce que nous avons reçu vient de lui, et lorsque nous donnons, nous nous appauvrissons pas, les amis, nous nous enrichissons. Et si vous avez à cœur de pouvoir bénir l'œuvre SOS ou de continuer à simplement donner vos dîmes à l'église, tout simplement parce que même si on ne se retrouve pas, la vie et les charges sont toujours les mêmes, eh bien, il est toujours possible de le faire en cliquant sur le lien juste en dessous et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Pour cela, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent dimanche. Place à la parole de Dieu. Bonjour tout le monde, bonjour la famille SOS, c'est le pasteur Matt Marvan, je suis vraiment heureux de vous retrouver encore ce dimanche. On a hâte de se revoir, j'ai envie de dire en vrai, mais on tient bon, on résiste, on est encore ensemble aujourd'hui pour partager un moment la parole de Dieu ensemble, et j'aimerais poursuivre l'étude que j'ai commencée sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans le livre des Proverbes, on a déjà vu 10 points ensemble, je ne vais pas tous les reciter aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on puisse continuer ensemble et voir encore 5 nouveaux points aujourd'hui sur la crainte de Dieu. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts même peut-être à prendre quelques notes, et on va voir ensemble 5 points précis dans le livre des Proverbes sur la crainte de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire le premier point dans le Proverbe 14 et au verset 27. Vous êtes prêts ? Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel, c'est une source de vie. La source, l'origine. Quand on parle de source, on parle d'origine, on parle de racine, on parle de départ, commencement. Exactement, on l'a vu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Ça commence notre vie avec Dieu, elle commence lors de cette rencontre que nous avons avec Jésus-Christ qui nous donne, je dirais, cette grâce de connaître le Père. Et c'est là que la crainte de Dieu est comme ce don que l'on reçoit, cette source que l'on reçoit et qui va nous aider tout au long de notre vie pour nous détourner des pièges de la mort. Donc c'est une source, la racine même de la vie. Cette source, elle nous éloigne de la mort. Si la crainte de Dieu est la racine de la vie, est la source de la vie, alors tout ce qui est en dehors de la crainte de Dieu, forcément va nous emmener vers la mort. Et la crainte de Dieu, si on reste dans cette crainte de Dieu, nous allons naturellement nous éloigner des choses du mal. Et c'est ça qui est extraordinaire. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous restons, je dirais, accrochés à notre relation avec Dieu, plus nous sommes remplis de vie, remplis de sa vie et remplis de la source même. Et nous sommes plus que cela, elle nous aide à nous détourner de quoi ? Des pièges. Mes amis, la vie, il y a des pièges. L'ennemi de nos âmes, le diable, Satan, appelez-le comme vous voulez, est celui qui va nous tendre des pièges. Pourquoi ? Pour nous éloigner de la présence de Dieu, nous éloigner du projet de Dieu pour nous.
Et la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est ce qui va nous permettre de rester à la source, donc de ne pas rentrer dans les projets de l'ennemi, de ne pas nous détourner et tomber dans des pièges inutilement. Donc restons accrochés, je dirais, à cette crainte. Détournons-nous, je dirais, de tous les pièges de l'ennemi. Comment? En restant focalisés, je dirais, concentrés sur notre relation avec Dieu. Ne cherchons pas à trouver les pièges du diable. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de rester connecté à Dieu. Et naturellement, nous allons déjouer les plans de l'ennemi. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est une source de vie dont il ne faut jamais s'éloigner. La crainte de Dieu, c'est la vie. C'est la vie éternelle. C'est la vie avec Christ. C'est la meilleure des vies. Jean 4, versets 13 à 14, vous connaissez cette histoire avec la femme samaritaine que Jésus va rencontrer au puits. Et il va lui répondre cette phrase, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, écoutez bien, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En fait, il y a une source inépuisable à laquelle Dieu veut t'amener, sa présence. Et cette présence-là va t'emmener dans l'éternité avec lui. C'est pour ça que sur terre, nous sommes appelés à vivre dans cette crainte de l'Éternel pour, dès maintenant, profiter et bénéficier de cette source éternelle afin que ce que nous commençons sur terre, nous puissions l'emmener jusque dans l'éternité. Ok, donc la crainte de Dieu, de l'Éternel, est une véritable source de vie. Amen, elle est l'origine de la vie. Alors restons à cette source, ne quittons pas cette source, restons là auprès de lui, restons dans sa présence. Ça, c'est le premier point que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. La deuxième chose, on continue. Vous êtes là toujours? Vous avez le droit de dire Amen devant vos écrans, même si je ne vous entends pas, dites-le pour vous, hein. C'est le plus important, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Le Proverbe 15, verset 16. Écoutez bien ce qui est dit. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor, un immense trésor, une immense richesse, mais avec le trouble. En fait, la crainte de Dieu, c'est ce qui emmène le calme dans notre vie. C'est ce qui emmène la sérénité dans notre vie. C'est ce qui emmène la paix dans notre vie. Pourquoi? Parce que là où il y a la crainte de Dieu, il y a la paix de Dieu, il y a la joie de Dieu, il y a la sécurité de Dieu. Vous connaissez peut-être certainement des personnes autour de vous qui peuvent avoir même de grandes richesses, des grandes richesses intellectuelles, des grandes richesses, je dirais, culturelles, financières, et pourtant leur vie est un trouble. Leur vie est pleine de panique, de peur, leur vie est peut-être même en désordre aujourd'hui. Mais la crainte de Dieu, c'est ce qui va emmener la paix, c'est ce qui va emmener la paix dans notre vie, dans notre intérieur. Mieux vaut peu, mais avec cette paix intérieure. Il n'y a rien de plus cher, rien de plus précieux que de sentir que nous sommes, je dirais, entourés, aimés, que nous ne sommes pas seuls, même avec le peu que nous pouvons avoir parfois. Et c'est ça qui est la plus grande richesse que nous pouvons avoir. La crainte de Dieu, les amis, c'est notre plus grand trésor. Et ça, c'est mon deuxième point. Le premier, c'était que la crainte de Dieu est une source de vie. La deuxième chose aujourd'hui que j'aimerais voir avec vous, c'est que la crainte de Dieu est un trésor. C'est un trésor inestimable. Et c'est le plus grand des trésors. Et il n'y a pas de trésor plus précieux que la présence de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que, en fait, la crainte de Dieu, c'est ce qui va nous emmener à nous connecter à Dieu, à nous connecter au Créateur, à nous connecter à notre Sauveur, à celui qui nous aime, qui nous a tant aimés. Et donc, la crainte de Dieu, c'est notre plus grand bien, c'est notre plus grand trésor. C'est ce qui nous permet de toujours rester au contact de Dieu lui-même. Tous les autres trésors de ce monde, toutes les autres richesses de ce monde, je dirais, elles peuvent être bonnes. On ne va pas non plus cracher dans la soupe. Il y a des choses extraordinaires que Dieu peut nous donner, peut nous faire bénéficier sur terre. Mais ce n'est pas l'équivalent de la crainte de Dieu, de la présence de Dieu, du trésor que nous avons en le connaissant. Ça, c'est la plus grande richesse. Effectivement, mieux vaut peu, même, j'ai envie de dire, mieux vaut peu sur terre. Mais mes amis, sur terre est un court passage.
La plus grande richesse, c'est ce que nous investissons pour l'éternité. Là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de poussière, là où tout est éternel. Et ce que nous vivons sur terre, en fait, va définir aussi ce que nous allons choisir pour l'éternité. Alors mieux vaut peu avec la crainte de Dieu, même sur terre, ici-bas. Mais la richesse nous attend, les amis. La grande richesse, la plus grande richesse, la vie éternelle avec lui. Cependant, Dieu peut bien sûr, parce qu'il est amour et il peut nous donner aussi de bénéficier de choses sur la terre. Il ne veut pas non plus que nous soyons des gens qui soyons dans la pauvreté ou qui restons sous le joug de la pauvreté. Et peut-être si tu traverses une crise financière, une crise quelconque, sache une chose, c'est que Dieu veut te faire traverser ça parce qu'il veut certainement t'apprendre des choses. Il ne veut pas que tu restes dans cette situation, mais il veut t'apprendre à ce que tu puisses compter sur lui, à ce que tu puisses lui faire confiance et tu ne manqueras de rien. C'est le plus grand trésor que nous avons, c'est sa présence. Chérissons sa présence, aimons sa présence, prenons soin de notre relation. C'est le plus grand trésor que nous avons. La crainte de Dieu est suffisante pour nous ici-bas. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne accès à Dieu lui-même. À Dieu lui-même, imaginez, nous avons accès à Dieu et plus que cela, il a dit, vous avez accès à moi, mais tout ce que j'ai, je vous le donne. Tout est à vous, aux richesses de son royaume, à tout, je dirais, ce que humainement nous ne pouvons pas avoir, la paix, la joie, l'assurance, l'espérance, la confiance, l'amour, la grâce, la miséricorde. Et je pourrais continuer, tout ça c'est à nous. Et en plus il a fait cette promesse, si vous vous occupez de mon royaume, alors je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin, même au-delà. Et je crois qu'il le fait. Et je crois qu'il est un Dieu qui tient ses promesses. Si nous chérissons sa présence, si nous prenons soin, je dirais, de cette relation, et nous lui montrons que nous avons cette crainte de son nom, pas une peur, attention. Nous avons un profond respect, une considération pour qui il est. Alors, mes amis, c'est-à-dire que nos pensées, notre vie trouve son sens dans sa personne. Et c'est ce qui l'honore le plus. À ce moment-là, il a dit, je vais m'occuper du reste. Je vais m'occuper du reste, je vais m'occuper de vous, je vais m'occuper de toi. N'aie crainte. Alors, effectivement, la crainte de Dieu est un trésor. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, que beaucoup de richesses sur la terre, mais avec du trouble. Ok? On continue ensemble. Le troisième point que je veux voir avec vous aujourd'hui, Proverbe 15, verset 33. Vous êtes toujours là, vous pouvez dire Amen, Alléluia. 15, verset 33. La crainte de l'Éternel, écoutez bien, elle enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. J'aime que ces deux phrases soient juste séparées d'une toute petite virgule. C'est vraiment une même phrase. Il y a une petite respiration, la virgule, c'est une petite respiration, mais c'est une même phrase. La crainte de l'Éternel, elle enseigne la sagesse et, tout de suite, l'humilité précède la gloire. La crainte de Dieu va t'enseigner. Elle va t'enseigner. Elle va t'emmener à avoir un cœur enseignable, qui est prêt à recevoir. Pas un cœur hautain, on l'a déjà vu dans les points précédents, mais un cœur malléable, un cœur souple, un cœur qui sait se laisser façonner par le potier, qui sait, je dirais, laisser les mains du potier travailler son cœur. C'est quelqu'un qui va rester toujours, je dirais, malléable dans les mains de son Créateur. Et la crainte de Dieu va te donner cette attitude. Parce que naturellement, l'homme a tendance à s'appuyer sur sa connaissance, à rester un petit peu sur son orgueil de ses expériences. Moi, je sais, moi, j'ai vécu, moi, je. Mais la crainte de Dieu, elle va t'enseigner la sagesse. Et la sagesse, en fait, c'est l'humilité. Et la conséquence de l'humilité, c'est quoi? C'est la gloire. Et le départ, c'est la crainte de Dieu qui va t'emmener et qui va t'enseigner la sagesse. Pourquoi? Pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Et ça, je trouve ça extraordinaire que Dieu veuille partager sa gloire. Il n'est pas un roi qui veut la gloire pour lui, mais il est un roi et un père qui partage sa gloire, qui donne sa gloire. Il nous donne sa gloire et il nous fait vivre sa gloire. Et je trouve ça extraordinaire. Premièrement, tu apprends l'humilité et ensuite tu expérimentes ta gloire. Ça ne se passe pas dans l'autre sens, les amis. Le sens inverse ne fonctionne pas ou fonctionne, je dirais, ça va fonctionner un tout petit laps de temps. Ça ne va pas durer.
Mais celui qui a un cœur humble, celui qui sait se laisser enseigner, celui qui reste, je dirais, accessible, celui qui se laisse pénétrer, qui se laisse, je dirais, toucher par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, celui qui, par la crainte de l'Éternel, continue à se laisser, tout simplement façonner dans les mains du Maître, celui-ci va rester dans une attitude d'humilité et celui-ci ou celle-ci, alors oui, vivra la gloire de Dieu. J'aimerais relire ce texte, je vous l'ai déjà lu dans les études précédentes, mais il y a cet homme, George Whitefield, je ne sais pas comment on peut le prononcer. Écoutez bien, cet homme fut un prédicateur aussi célèbre que John Wesley. Vers la fin de sa vie, il put dire « Oh, si je pouvais m'effondrer et mourir au service du Seigneur, car je pense qu'il est digne que je meure pour lui. Si j'avais 1000 corps, écoutez bien, si j'avais 1000 corps, chacun d'eux deviendrait un prédicateur pour la cause de Jésus. Si j'avais 1000 vies, je recommencerais à servir Jésus, à prêcher et à vivre pour la cause de Jésus. » Quand pour la dernière fois il prit une chandelle pour se retirer, une grande foule s'assembla à sa porte, le suppliant de prêcher encore une fois. Il savait qu'il devait mourir ce jour-là, mais il n'en prêcha pas moins jusqu'à ce que la chandelle soit consumée. Puis il se retira au premier étage pour mourir. Pourtant, écoutez ce qu'il pensait de lui-même. Ah, toutes les tâches que nous accomplissons se mêlent, à toutes les tâches que nous accomplissons se mêle la corruption. Si Jésus-Christ devait nous accepter en fonction de nos œuvres, après notre repentance, celle-ci nous condamnerait sûrement, car nous ne pourrons jamais offrir une prière aussi parfaite que l'exige la loi morale de Dieu. Je ne sais ce que vous pensez, mais je dois dire, je ne peux prier, je ne peux que pécher. Je ne peux prêcher, ni à vous ni à d'autres, je ne peux que pécher. Je suis contraint de confesser que j'ai besoin de me repentir, même de ma repentance. Mes larmes elles-mêmes ont besoin d'être lavées dans le précieux sang de mon Rédempteur. Nos œuvres les meilleures ne sont que les plus raffinées des péchés. Wow. Mes amis, ça c'est de l'humilité. C'est reconnaître notre état de pécheur. Mais nous avons été graciés, rachetés par le précieux sang de Jésus. Amen. Je continue. 4e point aujourd'hui, Proverbe 16, verset 6. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. On se détourne du mal. La crainte de Dieu, et ça c'est mon 4e point aujourd'hui, est un garde-fou. Elle nous protège. Elle nous permet de nous détourner du mal. On en a déjà abordé un petit peu tout à l'heure. Mes amis, gardons les yeux fixés sur lui. La crainte de Dieu va t'emmener à regarder à Jésus, à considérer son acte à la croix tous les jours de ta vie et dire oui, c'est lui, il est mort pour moi, je suis mort avec lui. Et en faisant cela, en regardant la croix, tu te détournes du mal. Tu ne regardes pas peut-être à tes échecs, tu ne regardes pas aux tentations, tu ne regardes pas à tout ça, tu regardes à Christ. Tu sais que les choses du monde, elles sont là. Tu sais qu'il y a des tentations à droite et à gauche, tu sais. Mais tes yeux sont fixés vers Jésus. Ça, c'est la crainte de l'Éternel qui est comme cette protection, elle te revêt, cette armure qui est sur toi, et la crainte de l'Éternel est ton garde-fou. Amen. C'est hyper important de comprendre ça, que quand tu as tes yeux sur Christ, quand tu es, je dirais, focalisé sur lui et sur l'œuvre de la croix, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu es protégé par le sang précieux de Jésus. Tu n'as rien à craindre. Amen. Confesse-le, je n'ai rien à craindre. Aujourd'hui, je n'ai rien à craindre. Dernier point avec vous aujourd'hui. Proverbe 19, verset 23. Écoutez, la crainte de l'Éternel mène à la vie. On en a parlé, les sources de la vie. Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Waouh! Amen! La crainte de Dieu mène à la vie. À la vie. La nuit passe et on n'est pas visité par le malheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nuit passe, effectivement. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses, effectivement, il y a des choses autour de nous qui se passent.
Il y a des activités, il y a des... Et ça ne veut pas dire dans ce texte qu'on ne va pas être épargné par l'épreuve. Mais le malheur n'aura pas le dernier mot. Le malheur n'aura pas le dernier mot. Christ a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Et même quand les épreuves viennent dans la nuit, même quand il y a des moments de nuit, même quand il y a des moments d'obscurité, des moments sombres dans notre vie, le malheur n'aura pas le dernier mot. J'aimerais te le dire, le malheur n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Christ est ta victoire. Il est victorieux sur toute chose, sur la maladie, sur le chômage, il est victorieux sur ton péché, il est victorieux sur toute chose. Fais-lui confiance. Le malheur, effectivement, va passer, mais il n'aura pas le dernier mot. Tu vas tenir debout, tu resteras debout. La crainte de Dieu, elle est vie elle-même, on en a parlé tout à l'heure. Je crois que le jour où la crainte de Dieu disparaît, j'ai peur que spirituellement on soit au bord d'une catastrophe, au bord du malheur justement, au bord d'une situation avec de lourdes conséquences. Nous avons reçu la vie. Nous sommes morts au péché, mais vivants avec Christ. Christ est en nous l'espoir de gloire. Même quand l'épreuve vient, Christ est notre espérance. La crainte de Dieu n'aboutit jamais à de mauvaises surprises. De mauvaises surprises, des mauvaises fins. Il n'y a pas de mauvaises fins avec Dieu. Il n'y a que des fins victorieuses. Et même quand la mort vient nous frapper, les amis, c'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est juste une promotion au ciel. Nous sommes promus pour aller le rejoindre et pour vivre une vie encore beaucoup plus glorieuse. Les amis, même quand la mort parfois peut surprendre de manière, je dirais, surprenante, rapide, ce n'est pas une fin. Nous avons l'espoir, les amis, que le meilleur est devant nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai regardé un reportage récemment sur un grimpeur. J'ai plus son nom là en tête, j'ai oublié son nom, mais ceux peut-être qui connaissent l'escalade vont tout de suite comprendre de qui je parle. C'est un homme qui fait du free solo, ça veut dire en fait qu'il monte sans corde. Ok ? Monter, escalader sans corde. Enfin moi je monte à un arbre, j'ai déjà le vertige, Et là, c'est le reportage aux États-Unis, il va monter une montagne, écoutez bien, 900 mètres. 900 mètres sans corde, sans sécurité. Mes amis, juste en regardant le reportage, je me sentais mal. Je me dis, mais il est fou. Les gens qui ont fait le reportage, les caméramans étaient stressés. Ils disaient, mais s'il tombe, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas d'issue. Il tombe. C'est une paroi raide, je dirais lisse. Il n'y a pas de possibilité de se raccrocher à quoi que ce soit. Tu tombes, tu meurs, c'est sûr. Et on voit cet homme qui monte et qui arrive au bout des 900 mètres. Mais quel risque insensé. Quel risque. Pas de sécurité. Aucune sécurité. Les amis, Christ est notre sécurité. Effectivement, quand nous allons vivre dans la crainte de Dieu, il va nous emmener sur des chemins qui paraissent parfois impossibles. Mais ce ne sera pas des chemins insensés. Ce sera des chemins où la foi va triompher. Parfois, effectivement, ça va dépasser notre raison, parce que la foi dépasse notre raison, mais nous avons notre sécurité. Nous sommes accrochés à Christ. Nous sommes accrochés, et oui, parfois nous tombons. Mais mes amis, ce n'est jamais fatal. Il y a toujours la possibilité de repartir. Avec Christ, il n'y a pas de mauvaise fin. Amen. Est-ce que je peux vraiment vous encourager aujourd'hui avec cela ? Il n'y a pas de mauvaise fin. La crainte de Dieu n'aboutit jamais, jamais à de mauvaises surprises. Amen. Alors je voulais vraiment vous laisser cet encouragement aujourd'hui, cet encouragement vraiment, et je récapitule les 5 points que nous avons vus aujourd'hui. Le premier, la crainte de Dieu est une source de vie. Le deuxième, la crainte de Dieu est un trésor. Le troisième, la crainte de Dieu enseigne la sagesse. Le quatrième, la crainte de Dieu est un garde-fou. Et le cinquième, la crainte de Dieu mène à la vie. Soyez bénis les amis. J'aimerais juste prendre encore quelques instants pour qu'on puisse peut-être juste prier par rapport à ce que nous avons partagé ensemble. Nous avons parlé sur la crainte de Dieu, nous avons parlé de connaître Dieu, nous avons parlé de nous approcher de Dieu, approcher de la source. Et peut-être juste avant qu'on termine ce moment ensemble, j'aimerais juste faire une prière peut-être avec ceux qui regardent. Vous êtes là, vous êtes connectés, peut-être par hasard, peut-être on vous a invité à le faire. Et pour vous, tout ça est nouveau. Ou peut-être vous réentendez ce message et ça frappe au fond de votre cœur. Dire, mais
moi aussi j'aimerais connaître davantage ce Jésus. J'aimerais aussi, moi, rencontrer Dieu à nouveau. Et j'aimerais juste, alors qu'on a parlé, je dirais, sur cette crainte, sur cette vie, je dirais, cette relation avec Dieu, j'aimerais te dire que c'est accessible pour toi aujourd'hui. C'est possible que tu puisses aussi démarrer ou redémarrer à nouveau une vie avec Christ. Et pour cela, il suffit simplement d'une prière d'humilité, une prière simple, authentique. Et j'aimerais simplement t'introduire dans cette prière. Et c'est super simple. Tu répètes après moi. Tu peux même, là, je t'invite devant ton écran à répéter audiblement, à le confesser de ta bouche, comme la parole de Dieu nous y invite, et à confesser cette simple prière. Et je crois que ça va avoir vraiment une efficacité, vraiment dans ta vie. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et j'aimerais que tu puisses expérimenter ça aujourd'hui. Alors simplement, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je choisis de te suivre. Merci de me montrer le chemin. Tu es mort pour moi. Et maintenant, je veux vivre pour toi. Je t'offre ma vie. Prends mon cœur, mes péchés, mes fardeaux. Tout est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, j'aimerais t'encourager à ne pas t'arrêter là. C'est le départ ou un nouveau départ pour toi. Et j'aimerais t'accompagner avec toute l'équipe que nous avons ici dans la marche à suivre, dans la marche de disciples. Disciples de Jésus-Christ. C'est la plus belle des vies. Et pour cela, je t'invite vraiment à prendre contact sur le site internet. Tu peux regarder en bas de la vidéo, il y a les informations. Et écris-nous et l'occasion peut-être de se rencontrer, de se voir ou en tout cas d'échanger. Ne reste pas seul, mais il y a vraiment des gens qui sont là pour t'accompagner et ils le feront de tout cœur parce que nous t'aimons et nous sommes heureux de pouvoir t'accompagner dans cette démarche. Et à tous les autres, ceux qui sont déjà dans cette vie de disciple, soyez bénis, soyez encouragés, continuez à vivre avec la crainte de l'Éternel. Vous avez vu, de nombreux passages nous en parlent, rien que dans le livre des Proverbes. C'est juste extraordinaire, relisez ces versets. Et les amis, on se dit à très bientôt, on se dit à la semaine prochaine, on continue, on tient bon. Le Seigneur est fidèle et il est fidèle en tout temps. Soyez bénis.